Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 novembre au 1er décembre 2024. Cette vidéo fait suite à la précédente sur les énergies de la pleine lune en taureau du 15 novembre. Je vous poste ici le lien direct puisque je vais reprendre les grandes lignes dans cette vidéo en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais je développe beaucoup plus l'évolution de ce ciel sur la quinzaine dans la vidéo de la pleine lune. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez toujours participer au concours Halloween pour gagner 1 heure de consultation avec moi. Je vous poste le lien direct sur l'écran et dans la barre de description. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 novembre. Je vous remercie pour votre présence et surtout vos messages qui me touchent tellement. Sachez que même si je tarde à répondre, je les lis tous. Enfin, je vous invite toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, vous pourrez trouver un petit tutoriel sur ma chaîne et ça vous permettra peut-être de découvrir votre signe ascendant ou lunaire si vous ne les connaissez pas. Si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, la pleine lune du 15 novembre, reliée à l'énergie de la maison Dieu dans le tarot, marque un temps fort d'objectivité et de recadrage, du coup, dans l'axe 3-9 de votre thème, qui nous parle de votre zone de confort, de votre capacité d'adaptation au quotidien et de votre expansion, de votre ouverture à l'aventure. Donc ce soleil en scorpion dans ce secteur 3, eh bien, il est venu là, pendant un mois, travailler une forme de purification de votre manière de communiquer au quotidien, de prendre de l'information, de vous adapter à votre quotidien, tout en élargissant vos perspectives, puisque la lune en taureau, elle éclaire votre secteur 9. Donc c'est le moment là de réfléchir à vos ambitions à long terme, à la quête de sens. Donc vous pourriez vous dire, est-ce que mes petits ajustements du quotidien me rapprochent vraiment de ce que je veux ? Spoiler alerte, il va falloir creuser encore un petit peu pendant cette période. Donc ce soleil, eh bien oui, il brille là dans votre maison 3 pendant un mois, mais en scorpion, il vient toujours purifier les choses, il vient raboter les choses pour réactiver votre curiosité, votre manière d'interagir avec vos frères et sœurs, votre environnement social immédiat. Donc là, il vous demande un vrai ménage et pas celui que l'on fait en surface. C'est le ménage de printemps à chaque fois que le soleil passe par là. Donc on parle de plonger dans certaines conversations profondes, peut-être se confronter à des vérités qui traînent depuis un moment. Heureusement, ce soleil, il est soutenu par Neptune. Mais Neptune est rétrograde en Poisson, dans le secteur de la relation. Donc il vous pousse de toute façon à revisiter certaines de vos connexions avec les autres, à revoir peut-être votre manière d'idéaliser la relation. Donc les idéaux sont maintenus, mais à condition d'y mettre du sien, de purifier votre propre système d'interaction et d'adaptation au quotidien. Donc cette lune en taureau, elle est là pour vous offrir une dose de réflexion sur vos grands projets, sur votre lien à ce qui vous est étranger, d'accord, à ce qui vous nourrit dans ce qui vous est étranger, puisqu'il vous est peut-être difficile de sortir de votre zone de confort, mais alors dès que vous en êtes sorti, waouh, les choses prennent un autre sens. Et Uranus qui rétrograde, donc qui amène toujours un effet surprise dans les choses, va être aligné à la Lune pour venir bousculer les plans, mais peut-être les réaligner en lien avec l'étranger, les hautes études, l'administration. Donc si vous attendiez à une montée tranquille, Uranus, là, il vient secouer les choses, secouer vos certitudes aussi, pour vous permettre de vous offrir, de contacter ce qui vous permet de prendre vraiment de l'expansion et de l'expansion intérieure en ce moment avec Jupiter qui rétrograde. Donc vous avez là une chance pendant cette période de vous lier plus en profondeur au niveau relationnel, mais vous pourriez aussi avoir quelques nouveaux éclairages là sur un partenaire, qu'il soit amoureux ou professionnel, ou sur la manière dont vous vous projetez dans l'avenir, puisqu'il y a des choses dont on doit se défaire en termes d'illusions qu'on a nourries quand même. Donc cette opposition, elle demande de trouver un équilibre entre cette zone de confort et cet appel à l'aventure quand même, et vos aspirations à long terme, ou qu'en tout cas, ces réajustements au quotidien, ils aient du sens, qui vous nourrissent vraiment. Donc vous allez peut-être réaliser que certains échanges, certaines habitudes ne servent plus vos grands projets. Donc ce sera le moment de réaligner tout ça,
en douceur, mais fermement quand même, puisque donc déjà il y a Uranus qui vient en conjonction avec la Lune, donc qui vient vraiment secouer les émotions en profondeur en lien avec ces thématiques, mais Pluton maîtrise le Soleil, Vénus maîtrise la Lune, et ces deux maîtres respectifs sont extrêmement challengés. Pluton est sur les derniers degrés du Capricorne dans votre secteur 5, qu'il a raboté là pendant très longtemps pour vous permettre d'acquérir, de retrouver beaucoup plus de pouvoir dans votre autonomie à déployer votre propre auto-estime. Donc, pour les vierges, c'est-à-dire vous soustraire du regard de l'autre, pour parler clairement. Et c'est passé par la revisite de vos relations amoureuses, de votre rapport au plaisir, de votre lien à votre expression créative. Mais là, c'est opposé à Mars qui est en Lion dans votre secteur 12, secteur de votre inconscient, des choses cachées. Autant dire que ça remue les choses en profondeur et des choses que vous avez peut-être pas envie de regarder en face. Donc pas d'inquiétude, c'est là pour vous permettre de libérer de l'espace pour que quelque chose de mieux aligné puisse rentrer. Mars en maison 12 vous pousse à vous battre finalement contre votre propre besoin de contrôler les choses. Voilà. Il est là votre combat. L'idée, c'est de laisser aller ce qui vous retient encore dans vos processus inconscients. Vénus, elle aussi, elle est challengée, elle maîtrise la Lune et elle est en Capricorne, en quinconce, à Mars en Lion. Donc Vénus en Capricorne, déjà, elle apprend à faire avec ce qu'elle a, à être beaucoup plus autonome, toujours. Donc dans ses relations amoureuses, dans son lien aux enfants, où elle prend peut-être plus de responsabilités dans la transmission de l'auto-estime. En tout cas, cette Vénus, elle veut sécuriser les relations, elle veut sécuriser les plaisirs aussi. Mais Mars, donc en Lion, en quinconce, vient créer des tensions, peut-être internes, très intenses, entre ce que vous désirez vraiment et les batailles internes, les remous que vous devez gérer intérieurement au niveau des zones inconscientes. Donc ce quinconce, là, il vous demande vraiment de réajuster en douceur, sans vous brusquer. Faites-vous aider si vous avez besoin d'un jalon là-dessus. D'accord ? Parce que vous allez peut-être devoir faire des choix difficiles pour vous libérer de choses bien installées. Si vous n'y arrivez pas seul, c'est OK, faites-vous aider, quoi. Si vous avez le soleil en vierge, cette pleine lune, elle vous demande donc ces réajustements, là, dans la manière dont vous interagissez au quotidien et comment tout ça nourrit vos grandes aspirations. Et surtout que ces échanges au quotidien soient portés par du sens profond. On approfondit les choses, on élève le débat. Mais les surprises d'Uranus, elles vont venir bousculer vos projets pour vous pousser à réaligner vos ambitions avec votre mode relationnel. Ou vos relations, évidemment. Si c'est la lune que vous avez en vierge, vous pourriez ressentir un gros tiraillement là entre besoin de sécurité et besoin encore plus grand, en fait, de partir à l'aventure, de vous éloigner, de prendre le large, de prendre de la hauteur, qu'elle soit philosophique ou géographique. Donc, il y a un grand lâcher-prise, là, qui est pas évident, mais qui laisse la place à l'imprévu et un imprévu qui peut être très sympa. Si vous êtes ascendant vierge, attendez-vous donc à des ajustements dans vos projets, dans vos relations à long terme ou à longue distance aussi. Les énergies de Pluton et Vénus vous poussent à revoir comment vous investissez dans vos passions individuelles et à laisser aller donc ce qui vous bloque encore. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter un peu les moments clés de cette période. J'approfondis évidemment davantage dans l'analyse générale de la pleine lune. N'hésitez pas à vous y rendre. Donc cette lune, dès le 16 novembre, elle va entrer dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur de la carrière, de la vie publique, et elle active Mercure en Sagittaire dans le secteur du foyer, des racines, du lieu de vie, opposé à Jupiter qui rétrograde votre secteur de la carrière aussi, des ambitions et de la vie publique. Ce qui vous rend pas forcément la vie simple, mais ce qui vous permet quand même d'approfondir vraiment vos projets à long terme. Et on doit revoir les choses, aller beaucoup plus dans le détail en ce moment. Et le détail, ça vous connaît, chère Vierge. Donc cette lune en Gémeaux, elle se pose là dans votre secteur de la réputation aussi, de la carrière. Et elle vous pousse à revoir équilibre toujours entre vie pro et vie privée. Donc Jupiter rétrograde, je vous le disais, vous rappelle que vous avez peut-être laissé traîner des projets au boulot. Maintenant, il est temps de revenir dessus. Donc peut-être de réouvrir les tiroirs et de ressortir des choses qui n'étaient peut-être pas simples à affronter, mais ça y est, c'est le moment. Donc oui, des réajustements peut-être dans votre carrière, dans votre manière de gérer aussi votre vie intime, votre sécurité matérielle mais émotionnelle. Tout ça pourrait remonter à la surface. Donc si vous avez fait des compromis pro au détriment
de vos besoins individuels qui vous sécurisent, eh bien, il va falloir rectifier les choses. Tout ça en flexibilité, n'est-ce pas? On ne va pas tout résoudre en un jour, mais il y a là un temps de réorganisation de ce qui doit l'être, surtout si ça touche votre équilibre entre travail, maison, vie publique, vie privée, etc. Le 18 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, elle active votre secteur 11, celui des amis, des projets à long terme, mais elle entre en opposition avec Vénus en Capricorne dans votre secteur des plaisirs, des romances, de l'auto-estime, de l'expression de votre créativité. Donc vous vous retrouvez à jongler entre peut-être les attentes de vos projets participatifs, associatifs, collectifs, de vos amis, de votre cercle social et votre besoin, votre désir de vous concentrer plutôt sur vos romances, sur vos projets créatifs individuels. Donc pas facile de tout concilier, mais voilà, il va falloir faire des choix et vous imposer de manière juste. Donc peut-être à travers certaines tensions dans les relations sociales ou amoureuses, vous pourriez vous ressentir tiraillé là, vraiment entre votre envie de passer du temps avec les amis, dans des projets plus vastes, et peut-être les besoins aussi du partenaire ou de ce qu'exige en fait votre propre créativité. Il y a un truc à replacer dans tout ça. Équilibre, ce sera le mot-clé. Ne négligez ni l'un ni l'autre, évidemment. Prenez le temps de clarifier vos priorités, en fait, pour pas vous retrouver submergé par les attentes des uns et des autres. Le 20 novembre, la Lune entre en Lion dans votre secteur 12. Elle active le Soleil en Scorpion, qui, pour la première fois, est maîtrisé par Pluton en Verseau. Ça y est, c'est le grand jour. La Lune en Lion, donc dans votre secteur 12, elle active ce Soleil en Scorpion, dans votre secteur de la communication, de l'environnement, de l'interaction avec le quotidien. Et donc, Pluton en Verseau, ça y est, il débarque dans votre secteur 6. Celui qui va vous amener à revoir complètement votre routine quotidienne pour vous libérer de ce qui ne vous permet pas de déployer votre vraie puissance au quotidien, peut-être dans votre travail. Donc ça signifie oui des transformations là qui vont se mettre en place, peut-être des choses que vous aviez pas réglées et qui peuvent d'un coup là réémerger puisque on s'attend à des changements profonds dans votre manière de revoir, de réorganiser votre quotidien, votre travail, votre routine de vie. Donc tout ce qui a été laissé dans l'ombre sous le tapis va revenir là sur le devant de la scène. C'est pas là pour vous submerger, c'est là pour vous permettre de remettre les choses en ordre et d'accepter que certains changements sont nécessaires pour améliorer votre équilibre de vie. Donc oui, on travaille toujours ce lâcher prise. Le 22 novembre, la Lune entre dans votre signe, elle active Mercure en Sagittaire. Donc quand elle revient chez vous, cette Lune, elle active vos besoins profonds, émotionnels. Sauf que Mercure en Sagittaire, dans ce secteur en tension avec votre personnalité, va vous amener à revoir certaines priorités entre vous et vos obligations familiales, domestiques ou juste le système mémoriel de vos racines émotionnelles. Donc ce sera le moment de prendre soin de vous, mais aussi là vraiment de clarifier certaines discussions peut-être en lien avec la famille, le foyer, le lieu de vie. Ce sera le moment où vous devrez trouver un équilibre pas forcément simple et là de réajuster vraiment ce temps pour vous occuper de vous d'abord, même si on vous en demande encore beaucoup en lien avec ce que vous donniez jusque-là, il y a un nouvel équilibre à imposer ici. Le 25 novembre, la Lune entre en Balance dans votre secteur 2, secteur donc de vos biens, de vos avoirs, de votre valeur, de celle que vous possédez, de celle que vous vous reconnaissez, mais elle est au carré donc de Vénus en Capricorne dans votre secteur des plaisirs, des romances, de justement cet endroit où on nourrit notre auto-estime par la projection de l'autre. Donc il y a en plus un carré, un Vesta, Lilith, nœud sud en Balance. Il y a quand même beaucoup de monde là en Balance dans ce secteur des finances, de l'ancrage matériel. Donc vous êtes peut-être en train de revoir comment vous investissez votre temps, votre argent dans vos projets créatifs, dans vos relations amoureuses aussi. Attention à ne pas trop dépenser ou à ne pas tout sacrifier pour les autres. Des tensions autour de l'argent, des ressources là que vous investissez pourraient surgir. Restez pragmatique, vous savez le faire, vous n'avez pas besoin de tout dépenser pour être heureux. Prenez le temps de revoir vos priorités et de faire les réajustements dans vos investissements. Le 28 novembre, la Lune entre en Scorpion, où elle vient toucher ce qu'a quitté le Soleil dans le cycle de cette pleine Lune.
Donc ce secteur des communications, des échanges, de l'interaction avec le quotidien est à nouveau sollicité, mais cette fois, eh bien, à la couleur de Pluton en Verseau, et qui est maintenant dans votre secteur du quotidien et du travail. Donc tout ce qui était en suspens, là, en lien avec des échanges, en lien peut-être avec des contractualisations, en lien avec la fratrie, avec votre manière de communiquer ou de vous former, eh bien là, va tout remettre à table. Donc préparez-vous à des transformations importantes dans votre manière d'interagir ou d'organiser votre quotidien, puisque ça peut passer par des révélations ou des transformations là dans vos échanges, dans votre routine pro, qui pourraient émerger. Donc c'est un moment important de remise en ordre dans vos priorités, dans vos engagements. Pas de panique face au changement. Adaptez-vous, c'est l'idée, vraiment. Soyez prêts à accueillir ces transformations. C'est l'opportunité d'une grande progression. Le 30 novembre, la Lune entrera en Sagittaire où elle rejoint le Soleil, qui est désormais dans ce secteur 4, ce secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie, des racines émotionnelles. Et elle vous pousse à revisiter ces bases familiales. Mais elle active Jupiter qui rétrograde en Gémeaux dans ce secteur de la carrière et qui vous rappelle que vous avez encore des choses à clarifier dans votre carrière, dans vos responsabilités publiques, puisque Mercure en Sagittaire dans votre secteur 4 peut amener des discussions importantes à la maison et vous demandez donc de trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc il y a encore des réajustements à faire, peut-être des responsabilités familiales à prévoir qui peuvent venir là se rajouter, mais tout ça n'est que réajustement de votre flexibilité là pour traverser cette période avec un maximum de douceur, mais il y a un équilibre à trouver entre la sécurité que vous avez pu extraire de vos racines émotionnelles familiales et votre projection dans une vie professionnelle épanouie. Donc c'est un réalignement là qui peut être plus ou moins houleux en fonction de votre thème évidemment, mais qui de toute façon recrée les réajustements nécessaires pour vous permettre de toucher vos ambitions de plus près. Prenez bien soin de vous pendant cette période, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!